Regard sur la ville vous invite à passer les 2 jours de la fête des seniors en notre compagnie, une fête qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà. Merci d'être venus aujourd'hui. Enfin, on l'attendait tous avec impatience, hein, notre repas des seniors. Et je sais que vous êtes tous contents d'être là, de vous retrouver entre amis, entre voisins, pour partager un bon repas, une après-midi festive. On va pouvoir danser, parler, quatcher, se raconter. Je sais que certains sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas réussi à s'asseoir avec leurs amis proches. Mais ce sont des tables de 8, donc c'est difficile. Et puis le but, c'est de découvrir d'autres personnes, d'autres quartiers, de faire des connaissances. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver tout à l'heure sur la piste de danse. Donc vraiment un grand merci. Nous allons passer vraiment un bon moment ensemble, grâce à Joe Miller, bien sûr, et à la Maison Dolez, parce que c'est important de bien manger pour pouvoir bien s'amuser. Je vous remercie et je remercie aussi les services qui ont travaillé ce matin pour rendre cette journée agréable et surtout les bénévoles qui ont travaillé avec moi ce matin. Donc maintenant, nous allons pouvoir écouter M. Patrick Abbat, le maire de notre ville. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Yann, merci aux services de la ville, aux bénévoles qui se sont impliqués, à nos amis musiciens et nos amis cuisiniers, aux serveurs qui vont nous faire passer un après-midi dont je ne doute pas qu'il sera, comme toujours, très agréable. Je ne vais pas être très long, rassurez-vous, hein, on sort à peine. Non, mais là, c'est vrai que je ne vais pas être long. Plus personne ne me croit quand je dis ça, mais des fois, je réussis à faire court. Parce qu'on a passé la période des vœux avec plein de discours. Beaucoup d'entre vous nous ont fait le plaisir de nous accompagner dans cette cérémonie des vœux au Talangeois. On ne va pas redire toujours les mêmes choses. Vous savez, avec l'ensemble de mon conseil municipal, qui est aujourd'hui ici en nombre et que je remercie, avec les partenaires de la ville qui sont là aujourd'hui ou qui seront là demain selon le choix ou leur disponibilité. Je veux parler du Crédit Mutuel, que je salue, de la régie municipale, d'électricité, qui sera là demain certainement, ou qui est là déjà, non, qui est déjà là, et qui pourra peut-être être là demain, du CCAS, des associations, en particulier de l'association Talange Senior, qui fait sur la ville un travail remarquable et dont je vous incite tous à aller renforcer les rangs. Je crois que M. Kenneth est là, ou il sera là demain. Demain ? Et donc, vous savez, notre attachement à la solidarité à votre égard. Je ne vais pas redire ici tout ce que les générations plus jeunes doivent à nos anciens. Vous savez aussi la préoccupation qu'on a par rapport à la situation aujourd'hui, où il est de plus en plus difficile, même pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont eu la chance de pouvoir investir dans une petite maison, un appartement, d'avoir un petit peu quelque chose de côté, comme on dit, et qui ont pu bénéficier d'une retraite, la difficulté aujourd'hui qu'il y a à boucler les fins de mois. On a souvent, pendant un certain temps, évoqué la chance des retraités, c'était la population privilégiée, entre guillemets. Je crois que c'est de moins en moins le cas, et de plus en plus d'entre nous qui vont arriver à la retraite à 65 ans auront eu des carrières plus compliquées, plus décousues, et seront bien moins lotis que la moyenne des plus anciens. Et je pense qu'il est plutôt injuste
s'agissant des retraités et des anciens, de les considérer comme des privilégiés. Et un certain nombre de mesures sur lesquelles on est revenu en partie avaient été ressenties comme très injustes et ressenties justement comme très injustes, surtout lorsqu'on voit à côté de cela les milliards et les milliards qui s'évadent dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui dans la presse, pour en rester là, on a vu que 0,01% des ménages français, 3000, mettent de côté dans les paradis fiscaux 150 milliards d'euros. C'est 2 fois le budget de l'éducation nationale. Voilà. Donc je pense qu'on a encore des conquêtes à faire pour vous, pour nous, et des exemples à tirer de l'histoire à laquelle vous avez participé pour beaucoup d'entre vous. Mais la solidarité, c'est aussi concrètement, sur Talange, une aide particulièrement appréciée, je crois, aux associations qui s'occupent de nos seniors. J'ai cité tout à l'heure ATS. C'est aussi des investissements. Nous allons, vous le savez, très prochainement inaugurer la toute première tranche des logements seniors qui sont construits au centre-ville et qui sont construits à côté de l'EHPAD, qui maintenant fonctionne, dans un centre-ville qui se renforce en termes de services médicaux, paramédicaux. Et tout cela, je pense, doit aussi pouvoir faciliter la vie des seniors, notre vie à tous bientôt et votre vie aujourd'hui. Dans le même temps, nous allons, avec le Centre communal d'action sociale et puis avec les associations, au travers de l'EHPAD, de la maison de retraite, des logements seniors, mais aussi du complexe Raymond Lambert, qui accueille toujours le foyer des personnes âgées, comme on dit, le FPA, on va essayer de faire le plus de synergie possible, de telle sorte que l'on puisse effectivement, comme le disait Anne, mieux et plus se rencontrer. Parce que pour en finir, cette fête des anciens, on m'a dit que c'était pas très sympa, mais des seniors, ce moment de rencontre, il participe au développement des passerelles dans notre ville, des passerelles entre quartiers, entre gens d'origine différentes, de convictions différentes. Et passer un bon moment, c'est bien sûr manger, boire un petit coup raisonnablement, mais aussi discuter, échanger. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi au nom du conseil municipal et de l'ensemble des partenaires de la ville, des services municipaux. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. On est presque encore dans la période des vœux, mais en tout cas, une bonne journée. Merci. Ont été honorés ce jeudi en tant que doyen et doyenne du jour Elida Martinelli, 94 ans, Michelina Richardon, 92 ans, Madeleine Emon, 92 ans, Carlo Beya, 91 ans, Louis Mandrelli, 89 ans, Léonide Saporochez, 89 ans. A été aussi fêté l'anniversaire de Madame Mariamel, 69 ans. Joyeux anniversaire. Je viens de chanter et on chantera, et chantera encore plus fort. On vient de chanter la balade. Je vous dis que ça ne pas je et pour t'écrire tout ce que tu veux. On vient de chanter. La fête des seniors s'est poursuivie le vendredi 8 février. Après les 300 convives du jeudi, la maison de Dolez a régalé ce vendredi un peu moins de 300 personnes. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir encore une fois cette année pour notre traditionnel repas des seniors.
Alors, certains, on était déjà là hier, donc on a très très bien mangé. Et aujourd'hui, comme vous le savez, vous aurez les restes. Voilà, voilà. Et réchauffer, c'est bien meilleur. Hein. La choucroute, c'est bon, hein, réchauffer. Voilà. Donc, merci d'être là. Donc, hier, ça a été vraiment très, très bien. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus encore de danseurs et que ça va être encore drôlement mieux aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous souhaite un agréable après-midi, un très bon appétit grâce à la Maison Dolez. Danser, rigoler, parler grâce à Joe Miller. Et sachez que nous sommes vraiment très contents de vous permettre de vous rencontrer entre amis, entre voisins. C'est ça qui est drôlement bien, des échanges. Et voilà, amusez-vous. Nous allons, avant de commencer le repas, écouter et accueillir notre maire, Monsieur Patrick Abad, qui va vous dire quelques mots. Merci, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Anne pour cet accueil. Merci à nos musiciens, à l'équipe de notre traiteur local, Dolez. Merci à la commission municipale, aux bénévoles qui ont travaillé ces 2 jours avec Anne et les services de la municipalité, services techniques, services administratifs. Je remercie les élus qui sont là aujourd'hui avec nous. Il y en avait aussi hier. On se partage un petit peu les 2 journées. Et nous vous accueillons ici avec, bien évidemment, nos partenaires municipaux. Alors, ils étaient là hier. Certains vont nous rejoindre. Alors, vous les connaissez. C'est le CCAS, c'est le Crédit Mutuel. C'est la Régie municipale d'électricité et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui aussi Monsieur le curé. Voilà. Donc, en leur nom à tous, je voulais vous souhaiter d'emblée un bon après-midi, vous dire qu'effectivement, nous sommes très attachés, comme le disait Anne, à cette manifestation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, j'ai l'impression qu'on est de moins en moins dans une fête des anciens. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai tous les ans 1 an de plus aussi? Ou est-ce que c'est parce que nos anciens, à Talange, ils réussissent pas vraiment, en tout cas, ils veulent pas vraiment vieillir, quoi. Vous vous accrochez. Alors, le problème, c'est que vous êtes toujours plus nombreux. Hein? Et comme on est en période de restriction budgétaire, comme on nous a retiré la taxe d'habitation, comme notre président estime qu'on dépense trop d'argent, c'est un pognon de dingue, tout cet argent de la solidarité, bah aujourd'hui, effectivement, comme le disait Anne, on va faire un petit effort. Et puis, s'il reste un petit peu d'hier, vous aurez. Mais déjà, vous avez eu les cacahuètes et les bretzels. Et moi, j'ai été honnête avec vous, puisque quand j'ai fait le tour des tables pour vous saluer, je vous ai prévenu d'emblée qu'il fallait en profiter tout de suite pour l'apéritif, hein, ne pas attendre les plats suivants. Bon, alors on va voir comment ça se passe, mais on essaiera de faire au mieux. En tout cas, maintenant très sérieusement, je voulais quand même vous dire tout l'attachement de l'ensemble du conseil municipal et des services municipaux, de nos partenaires, à cette expression de la solidarité que nous avons envers vous et que vous avez aussi entre vous, puisque cette fête, elle participe de ce qu'on appelle, nous, les passerelles, les rencontres entre les Talangeois, que ce soit la fête des passerelles, proprement dite, ou la Talangeoise, ou le 14 juillet, ou la cérémonie des vœux, à laquelle vous venez souvent très nombreux, et je vous en remercie. Et l'idée, bien sûr, c'est de passer un moment, de se connaître, de se reconnaître, d'accueillir quelques nouveaux Talangeois que j'ai pu saluer, et je les remercie de leur visite, et de se retrouver entre tous jeunes anciens, hein, les années 53, qui débarquent et puis qui nous rapprochent de notre histoire personnelle, Anne, hein, et donc de passer un moment de rencontre. En même temps, la solidarité, en ce qui nous concerne, vous le savez, c'est aussi des engagements au quotidien. Nous avons la chance à Talange d'avoir un complexe Raymond Lambert où nous accueillons avec les plus jeunes, dans le cadre du périscolaire, nos anciens le midi, puis les après-midi. Nous travaillons en très bonne intelligence et je vous
je ne peux que vous inciter à les rejoindre avec l'association Talange Senior, qui est présidée par notre ami Roland Kenneth et qui fait un merveilleux travail sur notre ville. Mais en même temps, nous avons développé des équipements. Nous allons bientôt inaugurer la première tranche des logements seniors au centre-ville, juste à côté le centre de dialyse, qui va bientôt aussi être inauguré, et qui ont suivi la mise en route de notre maison de retraite. L'idée, bien évidemment, c'est d'y aller le plus tard possible, on est bien d'accord. Mais on y va le plus tard possible si on a tout ce parcours-là de capacité de se retrouver. Du repas de midi à l'animation avec l'association, avec le renforcement aussi des équipements médicaux au centre-ville, c'est aussi un moyen de faciliter le maintien à domicile. Voilà, c'est tout ce que nous essayons de mettre en œuvre en synergie pour la population talangeoise d'une manière générale et pour nos populations un peu plus âgées, bien évidemment, en particulier. Je vous souhaite une excellente après-midi, un très bon appétit. Je vous assure de toute notre amitié, de notre respect surtout et de notre solidarité. Voilà, bon appétit. Ont été honorés en tant que doyens et doyennes ce vendredi Angela Nisler, 96 ans, Juliette Babaresco, 95 ans, Marguerite Waltersperger, 91 ans, Giovanni Maggi-Pinto, 89 ans, Joseph Eisen, 89 ans, Marcel Kleffer, 88 ans. A aussi été fêté l'anniversaire de Albert Jung, 82 ans. Donc j'ai une bonne surprise à vous annoncer, c'est lui qui va payer le champagne tout à l'heure. Avant de conclure ce reportage, nous vous proposons une interview de Madame Anne Crocietti et de Monsieur le maire. Les questions sont posées par Noé Simon, stagiaire de 3e. Nous remercions Anne Crocietti et Monsieur le maire de s'être prêtés à ce petit exercice sympathique. Pourquoi organiser un repas des seniors ? Alors, nous aimons beaucoup créer des moments d'échange, de rencontres, de partage. Et la fête des seniors, c'est une tradition qui existe bien avant moi. Je suis arrivée donc en 89 au niveau du conseil municipal. Cette fête existait déjà. C'est un moment de reconnaissance pour nos personnes d'un certain âge, les seniors, comme on les appelle. À Talange, nous les fêtons à partir de 65 ans. Ils sont conviés à un repas et passer un après-midi festif entre eux. Pourquoi le faire pendant 2 jours ? On le fait sur 2 jours, ça fait depuis 2001 que nous le faisons sur 2 jours parce qu'on était trop nombreux et pour des mesures de sécurité et puis aussi de bien-être. On était trop entassés les uns sur les autres et là on a plus d'espace et on a aussi fait en sorte de faire des petites tables où c'est plus convivial, 8 personnes. Pourquoi avoir choisi de les organiser ce jeudi 7 et vendredi 8 février ? Le 7 et le 8, c'est vraiment une date au hasard selon nos disponibilités municipales aussi. Et on aime bien changer, comme ça, c'est pas tous les ans les mêmes qui ont leur anniversaire. Quel rôle avez-vous joué dans l'organisation de ce repas ? Ah, alors pour l'organisation du repas, je n'y suis pour rien. J'ai juste choisi le menu avec une petite équipe, une petite commission municipale. Le repas est préparé donc par notre traiteur de la ville. Et voilà, c'est tout. Je n'ai pas de don culinaire. Quelle est la fête qui vous paraît la plus importante pour le dynamisme de Talange ? Alors, il n'y a pas une fête qui est plus importante qu'une autre. Il y a tout un ensemble de fêtes, de moments de rencontre. Il y a la fête des anciens, aujourd'hui on y est, mais il y a aussi la fête des passerelles, il y a aussi la cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal à la population, il y a le 14 juillet. Toutes ces fêtes-là sont aussi importantes les unes que les autres, et c'est ce que nous, la fête des passerelles, et c'est ce que nous on appelle d'une manière générale les passerelles, c'est-à-dire les moments où les Talangeois peuvent se rencontrer, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier, et donc de créer un peu cette l'âme d'une ville, le sentiment d'appartenir à
un bout de territoire qui nous reconnaît. Un arbre, un enfant, la ville, c'est aussi une fête importante. Quel projet avez-vous pour l'avenir? Oh là là, on a beaucoup de projets pour la ville. Là, aujourd'hui, on travaille surtout sur le projet de développement de la halte fluviale qui donnerait une petite image un peu sympathique, plus sympathique que de la ville, et puis un petit caractère original, puisqu'on a un canal qui traverse la ville, et l'eau qui traverse la ville, c'est une richesse, donc il faut l'utiliser. On a déjà aménagé les berges du canal, on a déjà fait des investissements, on va construire autour du canal, on va essayer de construire un petit peu moins qui était prévu, mais il faut qu'on construise pour accueillir des jeunes couples, pour que la population se renouvelle, mais en même temps construire en apportant un plus, c'est la halte fluviale, la voie verte qui va l'allonger, tout ça c'est des plus. Voilà un projet qui nous paraît important. Que pensez-vous du conseil municipal des jeunes et de leurs activités? Ah, je suis très très content et très très fier surtout d'avoir un conseil municipal des jeunes qui est actif, qui s'inscrit vraiment dans une vision pour la ville, pour son intérêt général. Et d'ailleurs, parmi les projets importants du conseil municipal des jeunes, il y a le développement d'activités autour du canal, avec des aires de jeu, avec des aménagements autour du canal justement. C'est donc bien que ce conseil municipal des jeunes, il est parfaitement dans son rôle qui consiste à s'inscrire dans l'avenir de la ville. Nos jeunes, ce sont nos futurs conseillers, nos futurs maires certainement. Et donc je suis très, très satisfait de la manière dont les choses se passent. Ils travaillent de manière très indépendante. Et je crois qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils font. En tout cas, nous sommes fiers de ce qu'ils font.